Deuxième pièce écrite par Franck Bureau, deuxième coup de cœur. Après de 7 à 77 ans, place à « Et si c'était elle ?» Dans cette pièce, on y retrouve toujours la même justesse dans l'écriture, cette même capacité à transformer des instants simples du quotidien en moments touchants. Et toujours cette belle manière, grâce au théâtre, de donner envie de vivre ensemble sans jamais donner de leçons. Après le lien intergénérationnel, cette fois, on aborde le handicap physique. L'histoire, un jeune homme rencontre une femme via une application de rencontre. Le jour du rendez-vous, il découvre qu'elle est en fauteuil roulant. Et le jeune homme va exprimer sa surprise, son malaise, de manière très indélicate. Nous, dans le public, on en rit. On en rit parce que c'est brillamment écrit, mais on rit aussi avec la conscience aiguë que c'est exactement ce que vivent les personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Malgré ce départ chaotique, un contact se crée. Elle finit par l'inviter chez elle, et c'est là, dans l'intimité de son appartement, que va se jouer la vraie rencontre. La rencontre de deux solitudes, celle de la jeune femme, façonnée par un corps qui ne répond pas aux normes attendues, et celle du jeune homme, construite sur une précarité sociale qui isole tout autant. Sur scène, Adèle Bloch-Mazier et Malou Gilbert incarnent ces deux personnages avec une très belle vérité. Pour porter cette histoire, Franck Bureau a fait un choix audacieux, celui de l'humour. Tous les clichés sur le handicap y passent. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas danser, elle ne peut pas être amoureuse et alors encore moins avoir des relations sexuelles. Les réactions de la salle ne mentent pas. On oscille entre le choc de ces phrases dites si naturellement par le jeune homme et l'admiration face à la force d'esprit de la jeune femme qui lui prouve que ce n'est pas le corps qui décide ce dont on est capable ou non. En nous faisant rire de ces clichés, l'auteur nous force à les entendre vraiment. Il nous tend un miroir pour nous interroger. Combien de fois, même avec les meilleures intentions du monde, avons-nous pensé ou dit ce genre de choses sans nous en rendre compte ? Rire, quand ce n'est pas d'une personne en particulier, mais d'une situation que nous pouvons tous vivre, met en lumière notre bêtise humaine face à la différence. Non pas pour nous accabler, mais pour nous inviter à agir autrement. Le duo fonctionne à merveille et la pièce, parsemée de danse et de tendresse, évite soigneusement le pathos pour nous toucher du début à la fin. Et si c'était elle ? Et si c'était nous en fait ? Le titre est une invitation à l'empathie. Elle, ce n'est pas seulement la femme en fauteuil, elle, ça pourrait être nous, un jour, sous une forme ou une autre. Car le handicap, au-delà du visible, c'est aussi cette fragilité, ces différences que nous portons tous. Si vous cherchez un moment de théâtre qui fait du bien, qui permet de rire intelligemment pour mieux réfléchir, allez voir cette pièce. C'est une belle manière de nous rappeler que l'inclusion commence par un regard bienveillant que l'on a envie de poser, par des mots que l'on choisit de ne pas dire, par un sourire qu'on ose échanger. L'écriture de Franck Bureau a ce talent rare, transformer les sujets qui fâchent en moments de partage, de conscience, doux et sincères. Esperluette. En mode festival.